Salut à tous, dans les grandes lignes ce soir, léger retour en arrière pour une incursion sur une exposition récente. Du 20 décembre 2022 au 13 janvier 2023, les étudiants de l'école des beaux-arts du Mahatma Gandhi Institute proposaient au public Gen's Art, une exposition rassemblant des œuvres d'étudiants de l'Institut. Gen's Art renouait avec une tradition de la vie estudiantine, l'exposition annuelle qui aura hélas connu quelques interruptions à cause des restrictions imposées par quelques années de pandémie. Aspect incontournable de leur apprentissage, le commissariat a été assuré par les étudiants eux-mêmes. Nous y étions autour de la mi-janvier, une occasion de découvrir le talent de ces apprenants, mais aussi de discuter du vécu qui se cache derrière les œuvres, ainsi que du paysage artistique en pleine mutation. Pose-moi un peu de ça l'initiative d'exposition d'étudiants là, voilà, en quoi les spécial? Les spéciales plus pour les élèves, quand il y a la plupart des élèves, year 1 to year 3, et que nous tous travaillons ensemble sur le côté digital, média, et aussi visual art, quand la plupart installe sculpture, il fait aussi printmaking, painting, et qu'il y a un côté visuel qui fait animation, tout ça. Student Art Expo, c'est quelque chose qui fait chaque année. Normalement, on le fait chaque année, mais la dernière fois que nous avons fait cette expo-là, c'était en 2019, parce qu'après ça, c'était la COVID. Et 2 ans, nous n'avons pas réussi à faire un an. Et moi, je suis rentré après COVID, je suis parti à notre expo, Student Art Expo à la base. C'est mon lecturer qui nous informe nous, mon camarade qui nous explique nous un peu, et ça fait nous comprendre que c'est nous-mêmes, les élèves, qui organisent ça. Nous prenons en charge curation, tout placement, l'organisation, nous manipulons tout les affaires qui est là et nous montons une expo. Donc ça, c'est quelque chose qui nous fait à la base complètement nous-mêmes, avec l'aide lecturer, dans le sens que c'est une review de travail, etc. Ça, c'est une affaire une procédure qui nous passe à travers. Et voilà, nous réussissons à monter une expo qui englobe un tableau, une sculpture et aussi un travail digital. Par exemple, moi, dans le domaine digital, quand je fais vidéo, et mes élèves viennent de l'avant avec un travail animation, vidéo, photographie et peut-être mes élèves graphiques, je donne un slideshow, que c'est une présentation d'un travail graphique. Depuis plusieurs années, c'est la tradition justement de MGI qui fait un student exhibition, comment vous dire, voilà, différentes équipes, chacun est venu de ce tour, il fait lui. Et si c'est une curation finalement plus ou moins bien établie, comment il peut être, ou bien c'est quand même, chaque fois c'est une casse-tête, mais comment vous présentez ces affaires-là? Comment on peut dire, c'est une nouvelle expérience pour nous, parce que chaque batch vient de l'avant avec différentes affaires, et nous prenons comme un challenge, et nous plaçons un travail. De toute façon, c'est une de phase de la vie d'un artiste qui est besoin d'apprendre certaines curation, et je pense que comment trouver, nous bien faire, nous piquer, comment nous dire, entre camarades, nous regrouper, nous discuter un peu, peut-être il prend un peu beaucoup de temps, 2 ou 3 jours, mais c'est un travail qui est bien complexe et nous faisons d'après comment nous sommes capables. Et ensuite, lecturer aussi review, j'explique un peu. L'administration aide beaucoup pour faire un band avec une utilisation. Par exemple, nous utilisons un board, une échelle, donc tout était là pour nous. Ben, c'est ça, il y a un process bulky, mais je ne peux pas vous dire compliqué parce que nous gagnons bien pour l'organisation. Travaux. Alors, en quoi est-il peut-être challenging pour curate une affaire aussi grande que ça et comment ce film prend déjà qui peut-être se fait dans sa quantité d'expérience de curate une exposition là et voilà, donc c'est quoi le défi de pouvoir mettre tout ça en scène, scénographie, tout ça? C'est vrai, pour curate, nous apprenons beaucoup et aussi envers un lecturer qui aide nous au maximum. Et ça, vraiment, pour être nous plus tard dans côté métier, si nous pouvons vraiment pour contribuer côté une galerie, tout ça, nous pouvons faire un métier autour, tout ça. Mais oui, une rencontre, une difficulté, et aussi c'est ça qui peut faire nous préparer nous à l'avenir, en fait.
Avec tout ça, nous apprenons même comment pour mettre un travail, qui l'ambiance aussi, nous a créé tout autour. Et tout ça, vraiment bien analysé et guetter d'après un comportement une personne, comment il est aussi déplacé. Et nous servons tout ça pour installer un travail à niveau de telle personne. Et que ça vraiment aide nous. Et même nous, en tant qu'autistes, si demain nous besoin placer un travail devant une audience, mais ça peut être nous, comment pour amener personne là aussi pour guider nous travail et tout nous tout un travail aussi. On peut trouver, nous avons beaucoup d'élèves ici et nous avons beaucoup de travail pour exposer. Et pour réussir sur un travail là, nous devons mettre tout ensemble, guetter qui ça travail était, qui l'idée était, qui autres couleurs étaient. Et là, rester pour tout restaller, c'est pas bon redresser, parce qu'à finalement nous réussissons à arriver à une expo. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, comment on fait pour curater une exposition comme ça? Est-ce qu'il nous a carrément trappé, posé au mirail, ou bien est-ce qu'il, par exemple, nous modélise, nous place graphiquement? Comment on crée ce truc-là ici? Ici, nous faisons tout le monde affaire plus traditionnel, donc nous posons tout le travail en bas. Nous avons un travail là en gros comment il était. Là, nous imaginons quand nous mettons l'eau, un mirail, comment il peut être, quand nous avons comment il peut interagir avec le travail. Cette exposition-là, il y a aussi un point d'ancrage en décembre 2022. Avant ça, fini dans peut-être 2 années un petit peu difficiles pour l'école même. Alors pour vous, justement, quel a été l'impact de ces 2 dernières années sur cet apprentissage? Et est-ce qu'il y reflète un peu dans sa exposition-là? Déjà, pour moi, même en deuxième année, c'est mon premier expo, donc définitivement, on rate des 3 à cause de Covid. Et là, grâce à l'expo-là, beaucoup d'élèves qui partent avec nos camarades, parce qu'ils vu qu'ils classent online, là, nous retrouvons nos camarades, nous connaissons nos camarades. Et là, pour une première expo, on est bien content que les élèves qui partent connaissent, mais l'expo, comment a été, nous grave monter une expo pour nous-mêmes. Covid, l'impact c'est qu'il y en a surtout aux étudiants là, c'est qu'ils ne peuvent rester interagir avec surtout mon lecturer, besoin des élèves avec des de l'opinion, surtout mon travail qu'ils ont dit, on essaie de créer, inventer, développer avec le temps. Surtout les élèves visual art qui des ans qui travaillent la case online. Et que chaque travail d'un étudiant, nous trouvons l'impact là, qu'il a apporté au fait, nous vraiment enfermés. Et nous avons un travail qui nous ressentit sa façon, nous renferme nous-mêmes. Et qu'avec ça, après Covid là aussi, ça aussi un travail qui apporte sa côté ouverture, qui a la liberté voyage aussi. Déjà, c'est bien si c'est qu'à faire online. Donc, nous devons tracer trop mal de façon et quand quelqu'un vient nous brade beaucoup, pour des nuits là, nous pouvons rattraper là. Comment ça fait pour justement réussir à prendre les bases? Parce que quand même, les bases, nous imaginons tous les temps, école de dessin, lectureur, les gens autour, le modèle. Donc, là, comment tu étais? C'était plus pas mal tutoriel que nous avons professeur, une démonstration online. Mais même ça, c'est difficile pour nous comprendre qu'il peut faire là-bas, la case côté. Mais seulement, nous, entre nos camarades, même si nous ne sommes pas nos camarades, nous faisons rentrer tous les élèves étrangers. C'est après 1 an, quand nous rentrons là, qu'ils nous connaissent, qui sont dans la société, qui m'ont lecturé été. Mais nous ne restons pas. Cause-moi un peu de où va l'intérêt dans l'art et ça travail que vous pouvez présenter là, justement, qui est évoqué, qui est raconté un peu.
On expose un travail qui, pour moi, il explique la façon d'un humain adapté. Et que pour moi, mon travail, c'est vraiment toucher à toute personne. Je ne vais pas en détail dans mon travail parce que mon envie, chacun a différente opinion au fait de mon travail. Pas que la façon de penser, mais chacun a le droit de penser comment les autres l'est au fait. Et là derrière, on a une peinture qui peut présenter. Et voilà, un petit mot peut-être sur sa peinture là, voilà, il est intéressant qui, voilà, de nos jours, même si là, ce range très grand, qui la peinture et c'est une base, alors voilà. Raconte-moi sa peinture là et qui relation ou même peut-être oui, non, avec la peinture. Pour moi, ça c'est un painting bien personnel parce que, pareil comme à tous les élèves, normalement, avant de dormir, je téléphone des autres la main, les social media, tout ça. Mais moi aussi, je comprends à l'époque, mais un jour, je trouvais un livre à la case, moi, je me suis dit, et puis, moi, c'est lire. Puis, je commence à lire, je trouvé qu'il est intéressant, et que là, je garde l'habitude pour continuer à lire, pour finir la journée d'une façon bien calme. Ça, painting là, en gros, il explique ça. On a une vidéo de vous qui peut jouer derrière. Oui. Et voilà, c'est quoi le concept de la vidéo, c'est quoi le sens, qui tu as envie de mettre de l'avant. Premier d'abord, cette vidéo-là, nous faisons, moi et un camarade, nous faisons ça à deux, moi et Angie aussi. Nous travaillons une vidéo qui, comment dire, promote un petit peu Maurice. Donc, ça, c'est nous qui faisons ça pour un assignment qui, majoritairement, c'est, comment dire, pour quand nous planons, nous documentons, nous mettons qui, ça nous a servi cette vidéo-là pour attirer les touristes ou peut-être pour rendre les touristes compte parce qu'ils sont capables de visiter. C'est quelque chose qui nous a même mis dans un avion, etc. L'heure qu'ils se peuvent venir Maurice, c'est pour gagner une place, ça fait qu'ils se connaissent qui pour expliquer quel pays parce que moi, j'ai un camarade qui nous visite Maurice, mais je ne pas connaître qui pour expliquer. Et dans le landscape, et dans tout, mais ça, nous allons aussi à Maldives, à Seychelles, mais nous avons une culture derrière Maurice qui ne pas quoi nous allons partout. C'est la culture multiraciale, nous avons ça fait qu'il formé quand on voyage depuis plusieurs continents, nous joignons une forme de culture à part, mais il y a ça dans nos vidéos et voilà, nous avons fait to look forward et c'est à suite à ça qu'il nous fait cette vidéo là. C'est un travail qu'il nous fait, nous shoot, c'est pour lui, pour peu importe que ça, nous prenons un footage qui est typique mauricien, qui est original mauricien et nous montrons cette vidéo là. Aujourd'hui, nous cause beaucoup plus. Et monde fait cause multimédia, c'est augmented reality, nous metaverse pas connaît, mais en tout cas virtual reality. Dernièrement AI, texte to vidéo, texte to photo. Voilà. Dans ça, les mondes là, où est-ce qu'il finalement le fait de faire vidéo et surtout finalement on peut suivre une tradition un petit peu ou porter d'une ancienne tradition, vous pensez justement l'image in motion qui quand même il reste intemporel et grave adapté à son changement qui peut. Ils ont dit dans les réseaux sociaux d'abord que ça n'a fait vidéo, il n'est pas obligé de respecter les règles de l'audiovisuel, il n'est pas obligé de respecter les règles de la composition. Donc, comme on peut dire, nous avons beaucoup de changements avec AI et augmented reality, etc. Et moi, je pense le fait que vidéo et d'autres travaux traditionnels, c'est une touche que peut-être AI et augmented reality, ça jamais pas capable de toucher. Parce que c'est nous la peine qu'il a dedans. Maintenant, je suis capable de faire un travail plus facile, mais ce n'est pas pour remplacer nous. À la base, je me suis réalisé AI, augmented reality, etc. C'est computer generated. Et computer generated, c'est nous-mêmes qui gérons. Donc, c'est les humains. Donc, pas quoi ce cas remplace nous. Mais il est vrai que c'est capable d'aider nous extra beaucoup, comme le metaverse, etc. Comme on peut dire, Facebook, c'est quelque chose qui peut aider tout business, tout le monde. Et c'est ça fait qu'il nous servi beaucoup de l'avant nous-mêmes pour promouvoir nous-mêmes en tant qu'artistes et aussi en tant que peut-être dans le domaine de business, etc.
dans un logiciel qui aujourd'hui permet à n'importe qui de taper un prompt, gagner des images. Et est-ce que vous êtes en tant qu'artiste, comment vous trouvez en tant qu'aspirant artiste qui peut sur le marché, Peter, comment vous trouvez ça? C'est un élément qui fait ce PR ou bien c'est un élément qui, je pense, se peut facilement adapter dans sa nouvelle affaire qui peut venir? Bon, comment on peut dire, peut-être comment on peut dire, il est capable de faire nous payer, mais comment me penser, moi, tout mon domaine, tout mon département qui est une personne travaille ou bien il fait face avec, il peut y avoir un changement, il peut y avoir avec qui est bien challenging et c'est à nous de voir comment nous pouvons tackler cette situation-là et me penser, par exemple, comment on peut dire NFT, etc. Donc, moi, je remarque que NFT peut aider beaucoup d'artistes. Il y a exposure, vendre des tableaux, peut-être grandir dans ce domaine-là un peu parce que, bon, on peut pas aller mettre dans ce sens-là, mais pas tout le monde peut apprécier là et c'est pas quelque chose facilement qui nous capable de faire. Mais par contre, avec le temps, ça peut changer à travers NFT, à travers des affaires AI, augmented reality, c'est des affaires qui peuvent vraiment aider nous. Ouais. Nous ne pouvons pas encore dire challenging, mais nous besoin faire face. C'est quelque chose que tout le monde fait face dans la vie, c'est un petit obstacle, etc. Et nous, c'est à nous d'improviser, intégrer dans nos marchés, dans nos domaines. Aujourd'hui, choisir le dessin, les beaux-arts, les arts appliqués au niveau universitaire, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même? Non. Comme je suis capable de dire, tout domaine est un risque. N'importe qui travaille ou a fait, peut-être pas avec IT, mais la plupart du travail qu'ils font, aujourd'hui, tout le monde peut dire bon, marché saturé. Par exemple, il y a un camarade qui fait la loi, il dit c'est le marché saturé à Maurice. Moi, je suis dans le domaine graphique, deuxièmement, graphique saturé à Maurice. Mais si vous comptez faire quelque chose, et c'est ça qui est important, vous besoin miser, vous besoin comprendre ce que vous faites, vous besoin mettre ça dans la vie, parce que le fait que vous pouvez enjoy faire des affaires, ou vous faire des affaires originales qui personne ne va vous capable remplacer. Et le vrai, qui nous a beaucoup d'affaires qui nous fait au hasard, peut-être ça capable d'un petit problème, mais si nous avons vraiment une passion pour faire quelque chose, c'est là qui nous fait la différence et c'est là même qui nous départage nous comparé avec les autres pour mettre nous dans le marché. Et je suis sûr que nous retrouvons bien dans la vie. Déjà, est-ce que vous pouvez entrevoir aux spécialisations troisième année? Là, côté Piali, je pense qu'on parle de direction painting même. Et pour finir, aujourd'hui, où est-ce que vous pensez qu'étudier le dessin pour un étudiant, prendre le dessin comme l'étude d'université, est-ce qu'il y a des affaires, c'est un calcul de tête bête, vous sentez-vous positif par rapport à une opportunité Avant, moi, je suis bien sûre qu'il me prend haute, mais avec le temps, quand je guettais comment peut arriver un peu de doute, mais finalement, quand je trouve les autres idées qui me prend haute, ajoute là-bas, faire living, je trouve qu'à tracer. Bon, à la base, je suis bien content de faire la peinture. C'est quelque chose qui me passionne moi depuis l'enfance. Mais quelqu'un qui commence à compter un petit peu mon challenge. Et quand je viens à l'université, je décide de faire quelque chose de graphique parce que initialement, j'ai envie de faire un petit peu game design. Mais comme je peux explorer différents modules, etc. dans l'université, je commence content la vidéo et comment nous fait beaucoup de travail vidéo, je apprécie, c'est quelque chose qui m'a vraiment enjoy dans le sens que jamais je ne suis pas fatigué pour faire vidéo, que ce soit shooting, editing, etc. C'est quelque chose qui vient naturellement, donc je fais mon lancement dans le domaine vidéo pour la spécialisation. Parcours bien entamé et choix assumé pour ces jeunes étudiants en art, qui restent très réalistes par rapport à leur filière. Certains s'orientent déjà vers le marché professionnel, tandis que d'autres cheminent vers leur spécialisation future. Parmi eux se trouvent possiblement les futurs plasticiens de notre paysage artistique et culturel. Clap de fin pour cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. On se donne rendez-vous dans une semaine. Restez en ligne.